Lors d'un webcast du vol 10, le porte-parole de SpaceX, Dan Youott, a commenté l'atterrissage de Starship sur Mars en déclarant « Ils vont simplement poser des atterrisseurs minimalement viables à la surface, atterrir directement sur la jupe, sans jambes d'atterrissage. » Cela m'a fait réfléchir. Si Starship peut se poser sur Mars sans jambes d'atterrissage, la même approche pourrait-elle fonctionner sur la Lune ? Le plan actuel pour faire atterrir des humains sur la Lune consiste à équiper Starship de jambes d'atterrissage, principalement en raison du relief irrégulier de la surface lunaire. Cependant, cette approche se heurte à un défi bien connu, la même raison pour laquelle SpaceX attrape désormais Starship avec une gigantesque tour de lancement sur Terre, la masse. Starship est nettement plus grand et plus lourd que Falcon 9, ce qui nécessiterait des jambes d'atterrissage beaucoup plus grandes et plus robustes. Les estimations suggèrent qu'au moins 6 jambes seraient nécessaires pour soutenir correctement le véhicule, ce qui ajouterait une masse considérable. Sur Falcon 9, les jambes d'atterrissage sont fabriquées en fibre de carbone avec un noyau en nid d'abeille d'aluminium. Une combinaison à la fois solide et légère qui absorbe les chocs et permet la réutilisation. La fibre de carbone n'est pas bon marché, mais l'investissement se justifie lorsque les jambes sont réutilisées. En revanche, Starship HLS n'est pas censé revenir sur Terre. Il ne dispose ni de bouclier thermique ni d'aileron et est conçu pour des missions aller simples à la surface lunaire. Cela rend l'ajout de jambes d'atterrissage coûteuses et non réutilisables difficile à justifier. Alors, peut-on réellement faire atterrir Starship sur la Lune sans énormes jambes d'atterrissage ? Du moins, pas en position verticale. Vous vous souvenez peut-être de l'atterrisseur robotique Odysseus. En 2024, il est devenu le premier engin spatial construit aux États-Unis à se poser sur la Lune depuis plus de 50 ans. Il s'est renversé et s'est retrouvé incliné. Cela a limité la quantité de science qu'il pouvait réaliser à la surface lunaire, car ses antennes et ses panneaux solaires n'étaient pas orientés correctement. Intuitive Machines a réessayé l'année suivante avec un autre atterrisseur, Athena, mais celui-ci a également échoué et s'est posé sur le côté. Il n'a pas reçu suffisamment de lumière solaire sur ses panneaux et a mis fin à sa mission prématurément. Il s'avère que le fait que des atterrisseurs basculent ou roulent sur la Lune n'est pas si rare. Il est vraiment très difficile d'y atterrir à la verticale. Lorsqu'il s'agit d'atterrir sur la Lune, bon nombre des problèmes rencontrés par les atterrisseurs d'Intuitive Machines pourraient aussi s'appliquer au Starship de SpaceX. En ligne et ailleurs, certains ont souligné la hauteur de l'atterrisseur Odysseus, 14 pieds, environ 4,3 mètres, entre le bas des jambes d'atterrissage et le sommet des panneaux solaires, comme un facteur contribuant à son atterrissage instable. Un objet haut bascule plus facilement qu'un objet court et trapu. Et sur la Lune, où la gravité n'est qu'environ 1/6 de celle de la Terre, la tendance à se renverser est encore plus grande. Ce n'est pas une découverte récente. Il y a un demi-siècle, les astronautes d'Apollo en ont fait l'expérience directe lorsqu'ils sautaient sur la Lune et tombaient parfois. La gravité lunaire n'est pas très indulgente. Le mouvement latéral capable de faire basculer un atterrisseur de cette taille n'a besoin d'être que de quelques mètres par seconde. On peut en dire autant du Starship HLS, haut de plus de 50 mètres, 164 pieds. Bien que SpaceX affirme que le centre de masse de Starship est en réalité assez bas, toutes les parties lourdes comme les réservoirs de carburant et les moteurs se trouvent en bas. Beaucoup craignent encore que le véhicule soit tout simplement trop haut. Si l'on examine la physique expliquant pourquoi il est plus difficile de rester debout sur la Lune, la question de la stabilité comporte en réalité 2 aspects. Le premier est la stabilité statique. Si un vaisseau spatial s'incline trop et que son centre de gravité sort du polygone formé par ses jambes d'atterrissage, il bascule. Fait intéressant, l'angle maximal d'inclinaison avant la chute est le même sur la Lune que sur la Terre, car la gravité s'annule dans l'équation. Ce serait identique sur n'importe quel monde, grand ou petit. Mais cela change si le vaisseau est encore en mouvement. Odysseus était censé se poser verticalement avec une vitesse horizontale nulle, mais en raison de problèmes de navigation, il dérivait encore latéralement au moment du contact.
Si le vaisseau reste intact, il pivote autour du premier point de contact, là où un pied d'atterrissage touche la surface. Les calculs ont montré que pour un atterrisseur comme Odysseus, les jambes d'atterrissage devraient être environ 2,5 fois plus écartées sur la Lune que sur la Terre pour résister à la même quantité de mouvement latéral. Ainsi, si un empattement de 6 pieds, 1,80 m suffit sur Terre, il faudrait des jambes espacées de 15 pieds, 4,60 m sur la Lune pour éviter le basculement à la même vitesse. Imaginez maintenant ce que cela impliquerait pour Starship. Ses jambes devraient être énormes. Ainsi, sur la Lune, il faut concevoir l'atterrissage de manière à maintenir une vitesse latérale extrêmement faible au moment du contact, bien plus faible que pour un atterrissage du même véhicule sous la gravité terrestre. L'une des raisons pour lesquelles les atterrisseurs d'Intuitive Machines comme Starship sont si hauts tient au réservoir de méthane liquide et d'oxygène liquide. Le méthane pèse environ 2 fois plus que l'oxygène. Si les réservoirs étaient placés côte à côte, l'atterrisseur serait déséquilibré. Ils sont donc empilés verticalement, ce qui rend l'ensemble du véhicule plus haut. Dans le cas d'Odysseus, la situation s'est aggravée lorsque ses altimètres laser sont tombés en panne durant la descente. Sans mesure d'altitude précise, il a atterri plus vite que prévu, sur une pente de 12 degrés, au-delà de ses limites de conception. Il a glissé, cassé l'une de ses 6 jambes, puis s'est renversé. Vous l'aurez compris, il est réellement difficile de poser un engin spatial à la verticale sur la Lune. Loin de supprimer les jambes d'atterrissage, Starship pourrait en réalité avoir besoin d'un ensemble très large et très massif. Mais d'autres idées circulent. Une suggestion intéressante, et si l'on n'essayait pas du tout de poser Starship verticalement? Et si on le faisait atterrir horizontalement sur la Lune? Est-ce possible? L'idée de faire atterrir un vaisseau lunaire, tel que Starship, horizontalement plutôt que verticalement, présente un ensemble de compromis intrigants. Étant donné que les moteurs d'atterrissage de la variante Human Landing System de Starship sont déjà positionnés à mi-hauteur de la structure, une orientation horizontale pourrait théoriquement permettre une conception où les jambes d'atterrissage s'étendent perpendiculairement depuis le flanc. Le véhicule reposerait alors sur le côté, avec le nez et la baie des moteurs pointant vers leurs horizons respectifs. Bien que cela puisse sembler peu conventionnel, en particulier pour un système conçu pour des opérations verticales, il vaut la peine d'examiner les avantages et les défis potentiels de cette configuration. Un avantage majeur d'un atterrissage horizontal serait une stabilité accrue au sol. Avec un centre de gravité plus bas et une empreinte plus large, le vaisseau serait plus tolérant aux terrains irréguliers. Cela pourrait réduire le risque de basculement, un problème bien connu pour les atterrisseurs hauts et étroits sur des surfaces lunaires inclinées ou accidentées. L'accès à l'intérieur serait également grandement amélioré. Au lieu de recourir à de longs ascenseurs ou treuils, astronautes et robots pourraient entrer directement au niveau du sol. Cela serait particulièrement utile pour transformer les réservoirs de carburant et les compartiments internes en espaces habitables ou les utiliser pour du stockage à long terme. La proximité immédiate de la surface lunaire faciliterait aussi le déchargement du fret, notamment pour les missions impliquant des systèmes de mobilité de surface ou des charges utiles volumineuses. Un autre avantage spéculatif est que les moteurs principaux, orientés latéralement, pourraient être allumés plus tôt après le décollage, sans risquer de souffler directement la surface lunaire sous le véhicule. De plus, si le vaisseau devait être recouvert de régolithes pour le protéger des radiations, comme le proposent certains concepts visant à transformer Starship en base lunaire pour des séjours prolongés, l'orientation horizontale faciliterait l'enfouissement de certaines parties de la structure. Malgré ces avantages potentiels, les défis structurels d'un atterrissage horizontal sont considérables. Des vaisseaux comme Starship sont optimisés pour le vol et l'atterrissage verticaux en s'appuyant sur la résistance axiale de leur structure cylindrique. Le placer sur le côté introduirait des contraintes de flexion pour lesquelles il n'a pas été conçu.
Bien que Starship subisse déjà des charges horizontales lors de la rentrée atmosphérique sur Terre, celles-ci sont aérodynamiques et réparties. Un atterrissage lunaire concentrerait les forces sur des points précis au niveau des jantes d'atterrissage, créant de fortes contraintes locales et un risque de déformation structurelle, en particulier pour une structure en acier de 50 mètres, même sous une gravité égale à 1/6 de celle de la Terre. Un autre problème majeur concerne l'orientation interne et la complexité de conception. Un vaisseau devant fonctionner à la fois verticalement pour le lancement et horizontalement pour l'atterrissage et l'habitation doit supporter les charges dans deux orientations différentes. Cela accroît la complexité des renforts structurels et de l'aménagement intérieur. Contrairement aux belly flops de rentrée, qui sont temporaires et ne nécessitent pas d'accès interne, un atterrisseur horizontal doit conserver une intégrité structurelle totale, tout en étant habité et en supportant potentiellement des charges externes, comme une couverture de régolithe ou l'amarrage d'équipements. De plus, l'utilisation des moteurs principaux pour l'atterrissage ou le décollage devient problématique dans cette orientation. Si le véhicule atterrit horizontalement, il ne peut probablement pas utiliser ses moteurs principaux pour une ascension verticale, ce qui nécessiterait des systèmes de propulsion alternatifs ou un moyen de redresser le vaisseau avant le départ. Cela ajoute de la complexité, de la masse et des risques. Le ballottement du carburant est également un sujet de préoccupation. Avec des réservoirs horizontaux, le mouvement latéral du carburant résiduel peut déplacer significativement le centre de gravité, rendant le véhicule instable lors du décollage initial ou des manœuvres de repositionnement. Dans une configuration verticale, ces effets sont plus faciles à gérer, car la gravité agit le long du même axe que la longueur des réservoirs, ce qui aide à maintenir l'équilibre. Ainsi, bien qu'un atterrissage horizontal de Starship sur la Lune puisse offrir certains avantages pratiques en termes de stabilité, d'accès et de potentiel d'habitation future, les pénalités structurelles et les risques opérationnels sont importants. Le seul avantage réellement convaincant pourrait être la facilité de déchargement du fret, mais même cela peut être compensé par des systèmes de levage mécanique ou des infrastructures de surface, sans avoir à repenser entièrement le véhicule. Enfin, si l'on ne veut vraiment pas ajouter de jambes d'atterrissage à Starship, une option évidente serait de construire quelque chose de similaire à Mechazilla sur la Lune. Elon Musk a déjà déclaré que les jambes d'atterrissage ne sont nécessaires sur la Lune et sur Mars que jusqu'à ce qu'une infrastructure locale existe. Construire des tours de lancement sur ces mondes a donc toujours fait partie de sa vision à long terme.